qu'on se sent vraiment à la maison avec vous. Et donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément, on est Audrey et Benoît. On est missionnaires donc en Guadeloupe. Et on est en Guadeloupe en fait pour impacter la Guadeloupe dans tous les domaines de la société. Parce qu'on croit que les chrétiens ont des potentiels qu'ils ne savent pas forcément et que Dieu peut... En fait, on veut leur montrer que les limites, c'est dans la tête et qu'ils peuvent servir le Seigneur à travers ce qu'ils font dans la vie de tous les jours, à travers leur métier. Et on est là pour développer impulsion pour les entrepreneurs et les porteurs de projets et aussi pour l'implantation d'église, implantation d'une église. Je vais vous raconter un peu ce qu'on a vécu depuis un an, rapidement. Donc, on est passé par une étape où Dieu nous a appris à la persévérance, parce qu'en fait, pendant 6 mois, on était un peu en galère de logement. Donc, on n'était pas vraiment installés. Et en fait, pour moi, c'est une première expérience de foi. Et une amie nous avait conseillé de prier avec foi pour notre futur logement en précision. Et merci Seigneur, parce que, est-ce que Noémie, tu peux mettre la première photo. Enfin, en février de l'année dernière, on a eu notre premier logement. Donc, exactement pile ce qu'on voulait en plus. Voilà. Et donc, je vais vous raconter aussi, comme tout missionnaire, forcément, on a eu des moments aussi de découragement. Quand on commence quelque chose, on voit que ça ne porte pas encore de fruits. Et en fait, ça nous fait réaliser à quel point on a besoin de Dieu. Et le nombre de fois que je me suis dit, c'est dur ça, c'est l'histoire d'implantation, de tout ce qu'on va faire, mais comment? Moi, je ne sais pas faire tout ça. Et en fait, je dis, Dieu, c'est toi qui fais, parce que moi, je ne sais pas tout ça. Et j'ai vraiment foi que c'est lui qui fait. Il y a un verset qui nous a touchés dans Actes 25, 47, les premières églises. En fait, on voit les premières églises qui s'augmentent. Et dans le verset 47, c'est marqué « Et Dieu ajouta à ceux qui étaient... Dieu ajouta, ceux qui étaient sauvés. » Et tous les deux, on a compris que c'est OK, on fait notre taf à notre niveau, mais c'est Dieu qui ajoute, en fait. Donc ensuite, est-ce que tu peux mettre la prochaine photo? Donc voilà, la Guadeloupe, avec les beaux paysages. C'est ça. Voilà. Mais c'est pas que ça, je vais vous montrer l'envers du décor aussi. C'est aussi ça. En fait, en Guadeloupe, il y a des gros soucis au niveau de l'eau à cause de la corruption. Pour faire bref, à cause de la corruption, donc on a de l'eau que 2 fois par semaine. Donc si vous priez pour ça aussi. Nous, on a décidé aussi d'aider à notre mesure, de s'engager avec un comité de l'eau. Et voilà. Est-ce que tu peux... Il y a aussi la vie chère. Le panier tout coûte 40% à 50% de plus qu'en métropole. Voilà, c'est pour partager un peu. C'est des partages que voilà, en fait, bon, j'ai pas fait beaucoup de partages. Moi, j'aime pas dire prédication, donc j'ai dit juste un partage. Ça me met moins de pression. Et à chaque fois, juste avant de commencer, je disais à Audrey, je disais, mais pourquoi je fais ça? Moi, je sais pas parler en public, je arrête, c'est la dernière fois que je fais ça. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe, en fait. Déjà, moi, j'apprends en faisant, j'apprends beaucoup, et en plus, je partage ce que j'apprends, et je trouve ça, c'est génial. Voilà, je peux continuer. Voilà Audrey, ma belle épouse, qui est là aussi. Voilà, suivant. Donc voilà, on a eu aussi la venue de Björn et Britta, ça nous a fait beaucoup de bien et on a eu des visites comme ça que ça nous a beaucoup boosté. C'était en mars, je crois, de l'année dernière. On va continuer. Et on a aussi eu la Go Mission qui est venue aussi. Et bon, là, on les voit en train de bosser dans notre jardin, mais c'est une image. Hein, ils étaient là pour défricher, pour retirer tout ce qui n'est pas bon. Et donc, c'était une image qu'ils ont prié pour les gens, ils étaient avec nous, ils ont aussi beaucoup encouragé. Donc là aussi, là c'était en fait on a lancé aussi c'est des afterworks,
c'est pour parler de la foi à ceux qui ne connaissent pas forcément. Et en fait, c'est comme des débats. Les gens peuvent poser des questions, peuvent dire il n'y a pas de mauvaise réponse. Ils peuvent partager aussi comment ils voient les choses et tout ça au sujet de Dieu. Et donc là, en fait, après ces petites étapes de découragement, en fait, on a vu, au début, pour vous expliquer, on s'est retrouvés à deux. On était à deux pour lancer le groupe de maison. After work, il n'y avait personne. Et on a dit, Seigneur, c'est toi qui fais, quoi. Et après, on a commencé à voir du fruit, des gens venir petit à petit à chaque fois qu'on faisait quelque chose. Donc là aussi, on a eu la famille, ça nous a beaucoup aidé aussi pour les fêtes. Elle peut continuer. Aussi, on fait les impulsions de prière une fois par mois. On a aussi vu des gens, à chaque fois, on voyait qu'ils avaient hâte de venir c'est tous les lundis, les premiers lundis du mois, et on voyait qu'ils avaient hâte, et ça nous encourage vachement, quoi. Voilà, on peut continuer. Et aussi, on a fait un chanter Noël. Donc ça, c'est en créole, c'est chanter Noël, et en fait, c'est une tradition qui a en Guadeloupe, en fait, c'est avant Noël de chanter sur des chants, tout ça. Et en fait, on a vu vraiment, c'est dans notre maison qu'on a fait ça. Et on a vu vraiment un changement dans notre quartier, dans la rue. Vraiment, la relation avec les voisins a complètement changé parce qu'ils sont étonnés que c'est des métropolitains qui viennent et qui font leur truc à eux. Ils ont dit, waouh, ça les a touchés en fait. Et c'était puissant parce qu'ils ont même chanté on a même dedans rajouté un chant de louange et qu'ils ont chanté aussi. Donc ça, c'était super. Et aussi, là, c'est aussi pour la galette des rois. On a fait un petit rassemblement chez nous et on a profité de ça aussi pour faire. C'était des chrétiens, mais pour faire un petit partage, pour partager autour d'un sujet et de les encourager aussi et qui nous encouragent. On s'encourage mutuellement. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous laisse mon épouse. Merci. On avait à cœur de vous laisser quelques images parce qu'une photo parle bien mieux que tout ce qu'on peut dire. Donc on s'est dit que ça serait pas mal de vous montrer un petit peu, merci, en accéléré ce qu'on a vécu en 2019. Est-ce que ça va ? Ah, ça fait du bien. Ça vous a plu la louange ? Ça vous a fait du bien ? Moi, ça m'a fait beaucoup de bien, énormément. Je parlais avec Yana avant le culte, et puis c'est trop fort parce qu'on est toujours encouragé de voir comment Dieu nous guide, parce qu'on s'est pas spécialement concerté dans la préparation du culte, mais on a un même esprit qui nous guide et qui dirige. Et puis donc on partageait simplement un peu notre semaine, et donc je lui ai expliqué comment j'allais cette semaine, et puis elle m'a dit « mais tu sais, tu devrais le dire ». J'ai dit, ok, tu as raison, je vais le dire. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je pourrais dire que c'est un secret, mais comme c'est filmé et que ça va sur YouTube, le monde entier va le savoir. Donc, du coup, en fait, on vous a partagé ce qu'on a vécu en 2019, qu'on a mis 6 mois avant de trouver un logement, qu'après, c'était difficile dans les lancements qu'on a eus, que la vie est chère, il faut quand même imaginer aller chercher de l'eau 2 fois par semaine. L'emploi du temps de Benoît est complètement bouleversé. Moi, je fais les machines à laver à l'ancienne. J'attends que le mercredi arrive l'eau pour faire 3 machines d'un coup. Et donc, ainsi de suite. Donc, tout notre quotidien n'est pas du tout le même que celui de la France, n'est-ce pas ? En tout cas, métropolitaine. Et c'est intéressant parce qu'on vit au milieu des gens. Mais je vais vous dire quelque chose. On avait envie d'arrêter. On avait envie de rentrer en France, de retrouver nos habitudes. Nous sommes, Benoît et moi, 2 entrepreneurs. Nous avons l'habitude de mener des projets, de les réussir. Benoît dans le bâtiment, moi dans la communication. Et quand les choses étaient difficiles et qu'on ne voyait pas le fruit de ce que l'on faisait, on pourrait me dire « oui, mais Audrey, il faut un peu de patience ». Oui, c'est facile à dire. Mais quand tu as chaud, que tu transpires, ah oui, c'est sympa les cocotiers, je vais à la plage, j'aime, je bronze. Mais le reste du temps, quand il n'y a pas de bus pour se déplacer, que nous avons chaud, que nous ne pouvons pas faire grand-chose à cause de la chaleur, on dit « Seigneur, est-ce que c'est toi qui nous as envoyés ici ?» Parce que 3 semaines en vacances, c'est sympa, mais tout le temps, il faut prendre le bon et le moins bon. Et donc, effectivement, nous étions découragés.
Je ne veux pas plomber l'ambiance en disant ça, parce que Dieu est bon. Mais il faut être honnête. Alors quand on nous a demandé de partager ce que nous avions à cœur, de ce que nous vivions, je me suis mise devant Dieu et j'ai dit, Seigneur, de quoi pourrait-on parler ce matin? Et le seul mot qui résonnait en moi était persévérance. Parce que quand Dieu appelle, il ne se repent pas de son appel. Quand Dieu nous envoie quelque part, quand Dieu nous fait une promesse, quand Dieu nous dit, je vais t'équiper pour que tu fasses ce que moi j'ai prévu que tu fasses, il reste OK avec ça. Les circonstances peuvent changer, tout peut être bouleversé, mais l'appel que Dieu a mis sur notre vie reste authentique, indemne. Et quand Dieu t'a appelé du plus profond de ta misère, quand Dieu t'a appelé du plus profond de tes questions, cet appel qui a retenti dans ta vie est toujours actuel aujourd'hui. Alors oui, nous sommes en Guadeloupe et oui, nous avons la joie de Dieu, malgré les difficultés, malgré les découragements. Dans une semaine, nous repartons et nous repartons avec la foi parce que nous savons que Dieu nous appelle là. Alors, voilà l'introduction, comme ça on parle en cœur à cœur. Et maintenant, je vais vous raconter une petite histoire que nous avons vécue chez nous. Les yaourts sont très chers en Guadeloupe parce que la vie est chère. Donc, quand on achète des produits laitiers, quoique ça a baissé maintenant, mais c'est à peu près combien? 10, 12 euros, voire 15 euros le paquet de yaourts. Et donc, mon mari, il aime les yaourts. C'est un grand fan de yaourts. Donc, quand je veux lui faire plaisir, je lui achète des yaourts. C'est sympa. Et donc là, on s'est dit, bon, l'année dernière, on s'est dit, il faut quand même qu'on trouve une solution. Parce que, bon, 15 euros le paquet de yaourts à chaque fois, il va falloir faire autre chose. Donc, yaourtière. Donc, j'ai appris comment faire des yaourts. Donc, en fait, vous savez, c'est facile. Hein, on va au magasin, on achète un peu du ferment. On en met dans du lait, on laisse toute une nuit, et puis le lendemain, le ferment a fait son effet, et ça fait un yaourt. Alors on a eu des loupés, bien sûr. Benoît a voulu mettre de la banane. Ça a moisi. Moi, j'avais pas assez de ferment, donc j'en ai mis un petit peu. Ça a tourné, ce n'était pas assez pour que ça fasse l'effet du yaourt. Alors pourquoi je vous parle de yaourt ? Eh bien, en fait, mon sujet de ce matin, c'est tenir ferme grâce à la puissance de la fermentation. Alors, on va aller dans Luc, chapitre 13, versets 20 et 21. Et vous allez voir pourquoi. Donc, c'est Jésus qui parle, et il parle du royaume de Dieu. Moi, le royaume de Dieu, c'est un sujet qui me passionne. Et là, j'ai appris dans cette préparation que nous avions besoin de persévérer pour établir le royaume de Dieu. Donc Jésus dit ceci, « À quoi comparerai-je encore le royaume de Dieu ? Il ressemble à du levain qu'une femme a pris pour le mélanger à 20 kg de farine et à la fin, toute la pâte a levé. » J'ai donné mon exemple avec le yaourt, mais c'est la même chose. Donc en fait, Jésus est en train de dire quelque chose que souvent l'Église a mal compris au fil des siècles. Il est en train de dire, le royaume de Dieu, c'est comme si tu mets du levain dans la pâte et d'un seul coup, ça va gonfler. Alors bien sûr, il y a eu des fausses croyances, pas ici, mais de façon générale dans le milieu chrétien, qui disaient que en fait, ça voulait dire que le péché allait rentrer dans l'Église et que, aïe, 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 ça allait être compliqué, on allait se corrompre de plus en plus. Mais ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de dire que nous sommes le levain et qu'une pâte, je ne sais pas si vous avez déjà mangé du pain qui n'a pas levé. Je veux dire, c'est pas du pain, c'est de la galette, mais c'est pas du pain. Donc il est en train de dire que nous sommes le levain et que quand on va quelque part, ça gonfle, ça devient du pain qui est mangeable et comestible. En fait, c'est notre rôle dans la société. Nous sommes appelés à être du levain pour que, justement, il y ait du goût et que nous puissions amener quelque chose de différent à la société. Alors, que faut-il à notre persévérance ? Quel ingrédient, avons-nous besoin, nous, en tant que chrétiens qui sommes appelés, pour obtenir les promesses ? Et j'aimerais qu'on aille dans Daniel pour vous raconter une petite histoire, donc l'histoire de Daniel, très brièvement, qui justement, lui, avait compris son rôle de levain dans la société. Daniel, donc, pour ceux qui connaissent, c'était un jeune homme qui était au service du roi de Babylone. Alors Babylone, c'était un royaume dans la Bible qui était vraiment caractérisé pour être démoniaque.
Je veux dire, la société babylonienne, c'était la pire de toutes, idolâtre et tout ce que vous voulez. Donc en fait, finalement, quand on regarde notre société, on se dit, il y a pire. Toujours est-il que ce Daniel avait un attachement à Dieu sans compromis. Et j'aimerais qu'on lise Daniel chapitre 1, et je vais vous lire quelques petits versets. Et donc, il parle de Daniel, et il dit donc, le roi ordonna à Archpenaz, verset 3, chef de son personnel, de faire venir des Israélites de lignée royale ou de famille noble. Quelques jeunes gens sans défaut, physique et de belle apparence. Et donc, ces jeunes gens-là, dont Daniel faisait partie, devaient être doués, verset 4, d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines, posséder de grandes connaissances, être vigoureux et capable d'apprendre la science pour entrer au service du palais royal et apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. On voit plus loin, au verset 20, que chaque fois que le roi les consultait sur une question exigeant à la fois de la sagesse et du discernement, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les mages et les magiciens de son royaume. Donc en fait, Daniel avait obtenu faveur aux yeux du roi. Il était compté parmi les magiciens, les voyants. Il était dans un royaume complètement païen. Mais lui, dans son cœur, il avait décidé de tenir ferme et de ne pas se corrompre. Le verset 8 nous dira « Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant son vin. » Et en fait, ce qui est énorme et qu'on va voir dans l'histoire de Daniel, c'est que son obéissance dans un environnement complètement hostile va provoquer ce que le levain fait au pain. Tout va changer, tout va changer. Et il va rester ferme. Il ne pouvait pas contrôler son environnement, mais il pouvait certainement contrôler son obéissance. Il pouvait certainement contrôler les gens qu'il allait fréquenter. Vous savez ? Je ne sais pas vous, mais aujourd'hui, on a un petit problème. Alors peut-être pas nous, d'accord ? C'est toujours plus facile que ce soit les autres. Mais aujourd'hui, il y a de nombreux chrétiens qui vivent l'inverse de Daniel. C'est-à-dire qu'en fait, ils refusent de côtoyer des non-chrétiens parce qu'il ne faut pas se corrompre. Mais par contre, leur vie chrétienne, elle n'est pas au clair. Alors qu'en fait, Dieu nous demande d'avoir une vie sans compromis dans la sainteté et d'être au milieu des non-chrétiens. Je ne vais pas tomber malade si je les fréquente. Je ne vais pas tomber dans le péché si je les fréquente. Pourquoi ? Parce que je suis du levain et par ma présence, par l'Esprit de Dieu en moi, par cette puissance de résurrection et de vie en moi, parce que Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur, j'amène la vie autour de moi. Amen. Nous avons besoin de vivre la vie chrétienne telle qu'elle est. C'est-à-dire quoi ? C'est la vie en abondance. On ne vit pas une théologie de survie où oh là là, qu'est-ce qui va nous arriver ? Oh là là, vivement que Jésus revienne. Non, on vit une vie chrétienne en conquérant, en vainqueur et pour vaincre. Benoît vous a parlé de chanter Noël. Et j'aimerais revenir sur cet exemple parce que c'est vraiment ce qu'on a vécu avec cet événement qu'on a organisé dans notre quartier, dans notre voisinage. Vous savez, chanter Noël, ça a une très bonne presse pour les gens qui aiment faire la fête en Guadeloupe, mais pas chez les chrétiens. Parce que c'est une île qui est assez conservatrice et religieuse, mais au-delà de ça, les chrétiens souvent ont peur de se corrompre, parce que dans les chanter Noël traditionnels, il y a des beuveries, il y a toute chose qui fait que les chrétiens en ont peur. Et puis une fois, nous étions en train de discuter avec des gens, tout simplement, qui étaient chrétiens. Et donc, la conversation se passe plutôt bien. Et puis, à la fin, moi, tout enthousiaste, puisque le courant passe, je leur dis « vous savez, on organise un chanter Noël. » Et là, d'un seul coup, je vois le regard qui se ferme. Et donc, l'une des personnes me dit « Mais pourquoi vous n'organisez pas une soirée de louanges chez vous où les gens viendraient ?» Bon, il est mal tombé parce que j'ai de la répartie. Et je lui ai dit « Mais tu sais, Jésus était l'ami des pécheurs. » J'ai dit, ce n'est pas les gens à venir à l'église, c'est l'église qui doit aller vers les gens. Alors oui, nous allons faire un chanter Noël. Oui, nous allons chanter leurs chants. Bien sûr que s'il y a des choses bizarres, on ne les chantera pas. On est d'accord. On ne va pas faire des trucs qui ne sont pas au clair avec nous. Mais on a appris des chansons comme « Allez mon voisin », qui parlent de Michaud, qui veille à Noël. Est-ce que c'est biblique ? Pas du tout. Est-ce que les gens se sont régalés ?
Oh oui, parce qu'à la fin, ils ont tous chanté « Magnifique est le Seigneur ». À la fin, ils nous ont tous remerciés. On était des 3/4 non-chrétiens dans cette assemblée, mais on était unis pour un même but, partager un moment ensemble. On a dit qu'on était chrétiens, on a dit qu'on les aimait. Et l'atmosphère de notre voisinage depuis ce jour de décembre a complètement changé. L'atmosphère de notre voisinage, c'est cette vieille dame que nous croisons et quand elle nous regarde, elle dit « Salut les voisins !» L'autre qui nous dit « Venez prendre l'apéro à la maison !» et ainsi de suite. Et il y a vraiment des choses qui se produisent parce que nous avons accepté de vivre simplement la vie que Dieu nous propose. Et c'est ce que Daniel a fait. Et ce qui est magnifique dans l'histoire de Daniel, et vous pourrez la lire vous-même, c'est que donc il était sous la coupe du roi Nebuchadnezzar et qu'à la fin, chapitre 4, verset 34, après plein de péripéties où donc il passe dans la fosse aux lions, etc., il est en vie, il ne s'est pas corrompu avec ses amis et le roi Nebuchadnezzar va dire « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, car il agit en accord avec ses paroles, et tout ce qu'il fait est juste, il a le pouvoir d'abaisser ceux qui vivent dans l'orgueil. » Ce roi lui-même, païen, a reconnu que Dieu est Dieu, parce qu'un homme, à son service, a tenu ferme dans la sainteté. Mais il n'avait pas peur d'être entouré de gens qui vivaient le contraire. Quand nous sommes placés dans la société, aussi corrompue soit-elle, nous la transformons par la sainteté et le service. Il a tenu ferme, mais il a servi le roi. Ça, c'était ma première histoire pour voir comment on peut persévérer en gardant la sainteté. Même si les ténèbres sont là, si on est dans la sainteté, on peut aller jusqu'au bout et vivre ce qu'on a à vivre. Ma deuxième histoire qui m'a intéressée par rapport à la persévérance, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est dans Actes chapitre 27. On voit ce cher Paul qui se retrouve ballotté dans un naufrage et les gens sont près de mourir, mais Dieu va lui parler. Et on voit dans Actes chapitre 27, versets 10 et 11, Paul, qui est prisonnier alors et qui se retrouve dans ce naufrage, dit « Mes amis, je considère que si nous continuons notre voyage, non seulement la cargaison et le bateau subiront de grands dommages, mais nous-mêmes, nous risquerons notre vie. » Mais l'officier romain se fiait plus à l'opinion du pilote et du patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Eh oui, il se retrouve dans un naufrage. Paul sent bien que ça va mal tourner puisqu'il le reçoit de Dieu. Donc, même s'il est prisonnier, il ose parler à tout l'équipage qui est là. Le passage parlera de 276 personnes et les gens ne l'écoutent pas. Il est prisonnier. Et puis, il ne s'y connaît peut-être certainement pas en tout ce qui est technique marine. Mais pour autant, Dieu parle et s'y connaît mieux que nous-mêmes. Et c'est ce que j'aimerais nous dire pour nous aider à persévérer, c'est qu'il est important dans la tempête d'écouter Dieu. Même si ce que Dieu vous dit à ce moment-là n'a aucun sens par rapport aux circonstances, Dieu sait bien mieux que nous comment ça va évoluer. Alors évidemment, c'est plus facile d'écouter notre savoir-faire, c'est plus facile d'écouter nos compétences parfois que ce que Dieu nous dit. Mais pourtant, Dieu a un projet. Il a un plan malgré l'adversité. Dans la tempête, nous ne sommes pas seuls. Et au verset 24, on verra plus loin que dans cette tempête, Paul reçoit la visite d'un ange et qui lui dit « Paul, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde la vie sauve pour tous tes compagnons de voyage. » Ce que j'aime trop quand on est dans la galère, c'est que non seulement Dieu a un projet pour nous, mais il a un projet pour tous ceux qui nous entourent. Et quand Dieu vient te sauver, il ne vient pas te sauver que toi, il vient te sauver avec tous ceux qui t'entourent. Parce que ceux qui t'entourent sont au bénéfice de la grâce de Dieu qu'il y a sur ta vie. Ceux qui t'entourent sont au bénéfice de la puissance de Dieu qu'il y a sur ta vie. Et au milieu de la nuit, on verra dans cette histoire que Dieu va intervenir et qu'il va arriver sur l'île de Malte. Et que finalement, la parole que Paul avait est bien réelle. Personne n'a été, perdu. Tout le monde a été sauvé. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que dans ta tempête, Dieu est là. Vous savez,
C'est une grande promesse que Dieu nous a faite, que Jésus nous a faite à la fin. Dans Matthieu 28, il a dit « Je vais être avec vous tous les jours ». Et je ne sais pas si on réalise à quel point c'est puissant. Le monde qui vous entoure, mes amis, que ce soit votre famille, que ce soit votre quartier, quelle que soit votre activité au travail, a besoin d'une seule chose. Tout est important dans ce que vous faites parce qu'au travers de ce que vous faites, vous amenez la lumière. Mais le but final de tout ça, c'est une rencontre avec Dieu. Quand je parle à quelqu'un, quand je m'intéresse à lui, bien sûr, je m'intéresse à sa vie parce que Dieu s'intéresse à sa vie et Dieu veut faire sa connaissance. Quand il est question d'onction dans la parole de Dieu, ça m'a parlé parce que j'ai un mari qui est dans le bâtiment, donc j'apprends pas mal de choses maintenant, et j'y connaissais rien avant. Et en fait, vous savez, il y a des gens qui s'y connaissent dans le bâtiment ici? Un peu? Plus ou moins? Bon, moi, ce ne serait pas moi à raconter ça, ce sera à Benoît. Mais en tout cas, sur un mur, on met de l'enduit. D'accord? Jusque-là, je pense que tout le monde le sait. Bien, en fait, l'onction, c'est ça. Quand Dieu vous met l'onction sur votre vie, il vous enduit. Il vous enduit du Saint-Esprit à tel point que ça dégouline. Et la bonne nouvelle, c'est que quand Dieu vous remplit du Saint-Esprit, il vient vous guérir, il vient vous délivrer, il vient vous transformer, il vient faire tout ce qu'il y a à faire en vous, il n'y a pas de problème. Mais il le fait aussi pour les autres, pour que vous ayez un impact. Et la bonne nouvelle dans tout ça, mes amis, c'est que ça ne dépend même pas de vous. Ça dépend simplement de votre disponibilité de cœur. Ça dépend simplement d'un oui à Dieu. Ça dépend simplement d'un « me voici ». Est-ce que je suis capable? Non. Est-ce que je peux le faire? Certainement pas. Mais on n'a pas besoin d'avoir confiance en nous. On a besoin d'avoir confiance en ce que Dieu fait au travers de nous. Comprenez? On n'a pas besoin d'avoir confiance en nous. On a besoin d'avoir confiance en ce que Dieu fait au travers de nous. Et là, ça change toute la donne, parce que c'est lui qui appelle. Donc c'est lui qui qualifie. Et en l'occurrence, dans cette tempête, Dieu dit à Paul, « Je serai avec toi », comme il nous le donne aujourd'hui. Il nous donne la force de répondre à l'appel. Vous savez, j'ai lu une histoire il y a quelques jours d'une missionnaire que je ne connaissais pas, Gladys Aylward, peut-être que certains connaissent, 1902-1970. Pour ma part, elle m'était inconnue au bataillon. Cette jeune femme avait 28 ans quand elle a été appelée en Chine. Et en fait, la pauvre, elle est allée faire son école missionnaire en Angleterre, c'était une Anglaise, et ils n'ont pas poursuivi sa formation. En fait, elle n'était pas arrivée à apprendre la langue de là où elle devait aller. Et donc, en fait, ils n'ont pas voulu qu'elle continue. Elle ne s'est pas démontée, elle a fait ses économies. Et puis, finalement, elle est allée en Chine, elle a travaillé avec une autre missionnaire. Et en fait, cette femme a fait reculer la coutume des pieds bandés des femmes en Chine. Donc, c'était quelque chose d'atroce, les pieds bandés, puisque après, les pieds ne grandissaient pas, donc les femmes ne pouvaient pas se mouvoir. Et c'était une terrible injustice. Ce que j'aimerais vous dire par là, c'est que quelles que soient les oppositions, les tempêtes, les ténèbres, les noms que vous avez autour de vous, non N-O-N, quand Dieu appelle, il ne se repent pas. Maintenant, c'est à nous à tenir ferme dans cet appel. Ça, c'est notre responsabilité. Et nous sommes appelés à amener la justice dans ce monde. Quoi d'autre pour aller jusqu'au bout de la victoire complète? Eh bien, je crois que c'est notre détermination. Notre détermination que si ça ne marche pas du premier coup, on va encore essayer. Et si ça ne marche pas du deuxième, on va encore essayer. Et du troisième, on va encore essayer. Parce que Dieu a dit, et que ce qu'il dit, il l'accomplit. Et ça, c'est vraiment quelque chose où on peut se saisir. On voit le prophète Élie, dans 1 Roi chapitre 17, versets 21 à 22, qui se met 3 fois sur un enfant pour qu'il soit guéri. Pour la sécheresse, c'est 7 fois qu'il va dire à son serviteur d'aller et de revenir, d'aller et de revenir. Je ne sais pas vous, mais moi, si Dieu me dit quelque chose et au bout de 5 fois ça n'arrive pas, je commence à me poser des questions quand même. Mais là, non. Élie, il est convaincu. Il va dire, oui, c'était Élie. Mais vous savez, c'est arrivé à Jésus aussi. Dans Marc, chapitre 8, versets 22 à 26, ça nous rappelle l'histoire
de Jésus qui un jour prend de la boue, de la terre, il met de la salive dans la terre et il va pour guérir un aveugle. Manque de bol, l'aveugle, il n'est pas guéri du premier coup. On va dire, attends, c'est Jésus. Et l'aveugle dira lui-même, je vois comme des arbres. Je ne vois pas nettement. Jésus recommence une deuxième fois et là, ça marche. Mais c'est énorme. Si Jésus lui-même a persévéré dans son appel et dans ce qu'il savait être de Dieu, si Jésus lui-même, la Bible nous dit que Jésus disait « Je ne fais rien sans que le Père me l'ait dit ». Donc le Père lui a dit de le guérir, mais manque de bol, il n'est pas guéri de suite. Eh bien, il recommence. Et moi, ça m'enseigne énormément parce que je me dis « Mais Seigneur, c'est vrai, parfois tu nous dis de parler, parfois tu nous dis de faire certaines choses, et puis on n'ose pas, on se pose des questions. Vous savez, l'afterwork qu'on vous a montré en photo, vous n'avez peut-être pas fait attention, il y avait Benoît et moi, ces apéros découvertes de la foi. En fait, les filles qui nous entouraient étaient des filles qu'on ne connaissait pas, qui sont venues spontanément. C'est un peu le principe de ces apéros, c'est qu'on ne sait pas qui c'est qui vient. Et en fait, c'était trop drôle parce que ça faisait au moins 2-3 fois qu'on se retrouvait en duo, oui merci. On se retrouvait donc que Benoît et moi, donc c'était sympa, on allait se prendre un apéro, mais bon, c'était pas le but quand même. Et puis on nous avait dit, mais continuez, persévérez même s'il n'y a personne. Et c'était à la période de Noël, en plus on avait la famille qui était là, donc on avait en gros d'autres choses à faire que de se faire cet apéro, quoi. Et en fait, grosse surprise, de rien pendant 3-4 mois, boum, on voit ces filles venir s'intéresser et s'intéresser à la foi, et on a eu de super échanges. Et ça nous a vraiment servi de leçon avec Benoît, parce qu'on s'est dit, tu vois, hein, ce que nos yeux naturels ne voient pas, il y a des choses qui se passent dans le spirituel. Et il y a une force et une puissance dans la constance et la foi. Et j'aimerais vraiment nous encourager. Je ne sais pas ce que vous entreprenez pour Dieu, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, mais il y a un principe biblique, c'est le jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que nous arrivions. Il y a cette dynamique de persévérance où nous avons besoin, et là j'aimerais qu'on aille dans Luc, chapitre 9, verset 23. Alors vous voyez, hein, on vous partage un peu notre vécu sur le terrain. Chapitre 9, verset 23. Jésus, encore qui parle, notre modèle. S'adressant à tous, il dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » C'est un super verset, ça. En plus, on l'a chanté. La croix a le dernier mot. Mais vous savez, souvent, on a compris ce verset d'une certaine façon. On a compris que ça allait être dur, qu'il allait falloir faire des sacrifices, qu'il allait falloir crucifier notre nature, se discipliner, peut-être être malade, peut-être vivre dans la pauvreté, et plein de choses comme ça. Chargeons-nous de notre croix. Mais j'aimerais vous proposer une autre interprétation qui ne tient qu'à moi, mais que je crois plus juste. Vous savez, tout ce que je viens de vous citer sur la discipline, la rigueur, la pauvreté, tout ça, honnêtement, toutes les religions du monde sont capables de le faire. Même plus, c'est ce qu'elles proposent. On fait des sacrifices pour atteindre Dieu. Mais Jésus, lui, il dit tout est accompli. Alors peut-être que se charger de sa croix, ça veut dire autre chose. Peut-être que ça veut dire vivre un style de vie puissant par la résurrection. Vivre un style de vie où, comme la parole de Dieu nous dit, tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. La foi agissante par l'amour, nous dira Galates 5:6. Nous avons besoin de vivre Je crois qu'en fait, se charger de sa croix, c'est venir à la croix, déposer ce que j'ai à déposer au pied de la croix, là où il y a des zones d'incertitude, là où il y a des zones mortes, là où il y a des zones qui manquent de puissance, et de laisser la puissance de la résurrection, la puissance de la vie de Jésus en moi, prendre vie et être et que je sois un canal de cette puissance. La pensée que j'avais pendant ce culte, peut-être que je me trompe,
c'est qu'il y a des gens qui ont arrêté, ou en tout cas qui sont en stand-by, de vivre la puissance de Dieu. On est chrétien, on y croit, on est ferme dans ce qu'on croit. Mais peut-être que vous vous êtes trouvés dans la position que Benoît et moi avons traversée il y a quelques jours, où on a envie d'arrêter. Mais j'aimerais vous dire, nous n'arrêterons pas, vous n'arrêterez pas, parce que la puissance de la résurrection, vous qui avez accepté Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, est toujours là. Elle agit toujours avec puissance. Dieu veut vous transformer et les situations ne vont pas être changées tant que vous, au fond de vous, vous n'êtes pas changé. Et quand vous commencez à vous laisser transformer par le Saint-Esprit, tout simplement en allant à la croix en disant « fais-le », à ce moment-là, il va le faire. Votre sans compromis, votre marche dans la sainteté va transformer les ténèbres. La voix de Dieu que vous allez entendre dans la tempête va être une source de bénédiction autour de vous, pas que pour vous. Et vous allez rentrer dans une autre dynamique. Il y a cette puissance que Dieu veut ranimer et vous utiliser pour ça. Si l'équipe de louange peut venir... J'aimerais qu'on prenne un temps de réflexion, ensemble, si vous voulez bien vous lever avec moi. Éphésiens 4,13. Éphésiens 4,13 nous dit ceci. « Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient de Christ. » Il y a deux forces fantastiques, géniales, deux clés que j'aimerais souligner dans ce verset. C'est premièrement, nous allons parvenir tous ensemble. Nous sommes l'Église. Vous savez, on vous parle de ce qu'on vit en Guadeloupe, mais en fait, vous êtes avec nous en Guadeloupe. Et on est avec vous ici. Parce qu'on est unis, on est ensemble. Et nous allons parvenir à cette unité et ensemble, nous allons faire des exploits parce que nous entendons sa voix. Mais pour cela, nous avons besoin de quelque chose. Nous avons besoin de placer plus notre foi en ce que Christ fait en nous plutôt qu'en nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment fondamental. On est dans la même barque comme dans cette tempête. Mais Dieu maintenant, et c'est vraiment ce que j'avais à cœur pour ce matin, c'était vraiment de nous encourager à vivre la puissance du salut. Il y a plusieurs façons de vivre la puissance du salut. Et peut-être que vous allez vous reconnaître dans l'un ou l'autre. Premièrement, il y a cette puissance du salut dans votre esprit. La Bible dit quelque chose de très clair. Elle dit « Celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit ne peut voir le royaume de Dieu ». Ce matin, je vous ai parlé de royaume de Dieu. J'ai utilisé la même image que Jésus avec la pâte. Mais il y a des choses qu'on a besoin de comprendre spirituellement. Il faut qu'on naisse spirituellement, qu'on reçoive la vie d'en haut. Parce que Christ a donné sa vie pour nous. Donc peut-être que vous avez besoin de cette régénération au fond de vous et de dire « Oui Jésus, oui je te reçois ». Peut-être que vous êtes dans ce besoin, comme Daniel, de tenir ferme. Et vous avez besoin de cette résurrection, de cette régénération dans votre âme. De dire, je vais tenir ferme dans la tempête, je vais tenir ferme dans les ténèbres. Je t'ai choisi, Seigneur, et je choisis de vivre sans compromis. Et peut-être que ça, c'est votre prière. Et Dieu veut vous donner un boost dans votre foi et dans votre persévérance. Et que vous puissiez dire comme Daniel, le prénom Daniel veut dire Dieu est ma justice. Et vous pouvez aussi dire Dieu est ma justice. Ou alors, vous avez peut-être besoin de résurrection dans autre chose. Et ça, c'est mon dada. J'aime bien. C'est dans vos projets. Il y a des gens qui ont arrêté de rêver. Il y a des gens qui rêvent, mais qui n'ont jamais passé le pas. Il y a des gens qui regrettent parce qu'ils ont vécu des échecs. Et en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que leur projet,
c'est l'outil de Dieu, c'est le bazooka du Seigneur pour amener la justice dans la société, l'intégrité dans la société. Mais pour ça, il faut tout donner à Dieu. Ça, c'est clair, c'est du sans compromis. C'est de dire, Seigneur, je fais ce que tu me demandes de faire comme Jésus le faisait. Et si ça ne marche pas une fois, je vais recommencer 2 fois. Si ça ne marche pas 2 fois, je vais recommencer 3 fois. Moi, vous savez ce qu'on dit de moi dans mon caractère? Que je suis une jusque-boutiste. Vous savez, aujourd'hui en Guadeloupe, on voit quelques prémices des gens qui s'intéressent. Mais je crois que bientôt, très bientôt, vous entendrez parler des Caraïbes. Parce que les gens entendront le son de Dieu, la voix de Dieu au travers de nous. Et les gens seront touchés. Et je crois aussi que nous entendrons des choses sur Marseille. Parce que les gens vont vous entendre là où vous êtes. Alors je vais prier. Et si cette parole vous parle, si vous voulez aller jusqu'au bout, quelles que soient les difficultés, levez la main devant votre Dieu, pas devant moi, devant le Seigneur. Dites-lui le sujet qui est difficile, le sujet qui demande un peu plus de persévérance. J'ai attendu mon mari pendant 17 ans, je crois. Je sais ce que c'est d'attendre. Et vous savez, c'est le meilleur du monde, donc ça valait la peine d'attendre. Donc Dieu nous étire parce qu'il faut que la persévérance produise en nous ce fruit de la patience et que nous obtenions par la persévérance ce qui nous est promis. Et nous allons voir ce qui nous est promis parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Alors si vous voulez, levez les mains et on va prier ensemble. Seigneur, merci parce que tu promets, ce que tu promets, tu peux l'accomplir. Ce que tu dis de nous, Seigneur, est la vérité. Et Seigneur, aujourd'hui, nous voulons vivre la puissance de la résurrection. Nous voulons vivre, Seigneur, selon tes standards. Je te demande pardon, Seigneur, si dans ma vie, à un moment ou à un autre, j'ai arrêté de croire. Si dans ma vie, à un moment ou à un autre, je me suis regardée dans mes limites plutôt que de me voir à tes yeux. Et aujourd'hui, Seigneur, montre-moi qui je suis en toi. Montre-moi qui je suis en toi. Afin que je puisse accomplir, Seigneur, tout ce que tu as prévu pour moi. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je te demande maintenant, tu vois les mains qui se sont levées, Seigneur. Tu vois ton peuple qui veut aller plus loin. Ton peuple qui te dit jusqu'au bout. Jusqu'au bout, nous allons te suivre. Alors je prie, Seigneur, que tu nous donnes la force d'avancer. Que tu nous donnes l'audace du conquérant dans le nom de Jésus. La foi qui déplace les montagnes. Augmente-nous la foi, Seigneur, au nom de Jésus. Merci parce que ce que tu promets, tu vas l'accomplir. Et vraiment, je vous encourage vraiment à le croire, à le vivre, à le mettre en pratique. Et si vous voulez qu'on prie pour ça, on pourra prendre un temps après le culte pour prier pour ça. J'ai vraiment à cœur de prier pour vous si vous voulez dans ce domaine. Il y a beaucoup de joie à servir Dieu et ça vaut la peine. Alléluia, Jésus. Amen.